Il faut d'abord que j'utilise le plafond de l'année N et ensuite, si je le dépasse, si je l'ai totalement utilisé sur les 15 000 € que je viens de vous donner en exemple, Oui. bah, je vais d'abord aller chercher le plafond N-3. Alors attends, pour être clair, plafond de l'année N, on est obligé de l'utiliser en premier, Oui, obligatoirement. oui, On passe par celui-là. Et après, tu vas dans le N-3 avant le N-2. exactement. Pourquoi? Parce que c'est la règle fiscale, Ok, on nous dit, ben, on utilise d'abord le plafond de l'année N et ensuite on va chercher le plus ancien. ok, Pourquoi on va chercher le plus ancien? Parce que le plus ancien, si je ne l'ai pas utilisé, il disparaît. il disparaît. Ouais. Donc en 2026, si j'ai pas utilisé mon plafond disponible 2022 sur les revenus 2021, eh ben, il est perdu. C'est pour ça que d'un point de vue fiscal, au lieu de mettre 40 000 ou 50 000 € dans un PER en prenant les trois plafonds des années antérieures, bah, il faut vraiment faire le calcul pour dire, tu as une TMI à 41, 45, on va effacer la 45, la 41, on prend en compte la refiscalisation à la sortie une fois à la retraite, et on va juste se dire, chaque année, on va prendre le plafond de l'année N en totalité, et toute ou partie du plafond N-3, juste pour qu'il ne soit pas perdu. Et le Ok. N-2, on l'économise, le N-1, on Il l'économise. passera en N-3 l'année Et l'année d'après. suivante, il devient N-3 et N-2, etc. Et comme ça, tous les ans, ce qui coûte cher dans la défiscalisation, c'est qu'il Oui, faudra c'est des qu'il faut liquidités, investir hein. aussi, oui, parce que Voilà. Donc comme à on un l'a moment pas dit, il donné, faut avoir le cash pour le mettre. voilà, on ne gagne pas tous auto tous les jours.